Commencé hier, les actions de terrain, ça se poursuit largement aujourd'hui, vous allez le voir dans un instant. Et Bruno Retailleau qui prévient, ce sera tolérance zéro en cas de blocage durable. Dans un instant, nous serons aussi avec Benjamin Camboulive, qui est porte-parole d'Alternative Police CFDT. Merci. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On parlera évidemment du déplacement de Bruno Retailleau à Meaux aujourd'hui. Ça a son importance sur le travail conjoint entre police nationale et police municipale qu'il faut peut-être un peu redéfinir à l'avenir. On se dirige a priori pour ces représentants agricoles et ces exploitants qui se mobilisent aujourd'hui vers l'Office de la biodiversité, l'objectif étant d'en murer l'entrée. Ça c'est pour l'ambition, après à voir si ça contrevient aux directives, y compris en matière de tranquillité publique, parce que j'imagine que là aussi il peut y avoir, quand ça va trop loin, une intervention de la police lorsque il y a une atteinte ou un trouble à l'ordre public. Oui, bien entendu. Ça peut entrer dans ce cadre-là à un moment donné. À la loi, s'il y a des débordements, ils sont sanctionnés. Ce qui a été mis en avant par le ministre et que nous ferons, c'est une attitude bienveillante, parce que c'est pas une population qui est conflictuelle, qui est très sincèrement, même France. On est sur des gens qui font un travail par vocation, mais qui le font dans la douleur parce qu'il n'y a pas la reconnaissance qui va avec. Oui, donc l'idée, c'est pas du tout d'aller à l'affrontement. Enfin, chacun est là pour exercer sa mission et son métier. Ces citations extraites de l'interview qu'elle a accordée au JDD, Marie-Hélène Toraval, qui veut dire les choses sans embâche à propos de ce qui se passe dans cette région. On rappelle qu'elle est maire de Romans-sur-Isère, non loin de là. Si l'on parle de faits divers, on cherche à élucider l'affaire et à trouver un coupable. Puis on passe à autre chose. Si l'on parle de faits de société, on considère qu'il y a derrière une série d'affaires une tendance de fond autour d'une proportion de la population hermétique à nos valeurs et aux règles communes. Elle poursuit le propos ainsi. Nos quartiers sont désormais ethniques. Une telle appartenance n'implique plus de repères, de leaders. Il reste le pouvoir de l'argent. Et cela nous amène au narcotrafic. Le pouvoir de l'argent et du narcotrafic, c'est une plaie, c'est un fléau. Benjamin Camboulive. Oui, cette dame a parfaitement raison de poser les bonnes questions. Si on veut les bonnes réponses, c'est mieux de poser les bonnes questions. Là, tout est sur la table. C'est-à-dire, au niveau économique, c'est une évidence, parce qu'il y a un gain d'argent, et également parce que c'est une perspective d'emploi pour toute une jeunesse dans ces phénomènes-là. Et on le voit dès le plus jeune âge. Vous avez des gamins qui ont 7-8 ans qui peuvent être employés comme guetteurs. On a eu le cas récemment d'un tueur à gages de 14 ans recruté sur Internet. Cette réalité, on l'a sous les yeux et il faut s'y confronter. Il faut se demander d'où viennent les raisons du passage à la délinquance, à la criminalité, et comprendre que c'est un échec conjoint des différents acteurs de l'État qui devraient nous prémunir de tout ça. Donc on ne doit pas se voiler la face, mais tout l'aspect éducatif est également à mettre en ligne de compte, familial comme national. Et puis il y a la consommation aussi, alors, qui est responsable par effet ricochet. Tant qu'il y aura des consommateurs, c'est moindre, mais enfin ça reste quand même, et puis il y a une accoutumance forte qui se crée. C'est un point majeur qui est... L'amende forfaitaire, elle n'est jamais recouvrée. Jamais ce serait faux, mais peu. De toute façon, c'est ça qui nous fait voir à quel point ça augmente aussi, ces amendes qui sont données. Moi, ce que je tiens à dire, c'est que c'est une évidence. Et sur ce point, on profitait pour insister sur le caractère dangereux et immoral de tous les discours qui tendent à banaliser la consommation de drogue. Il faut diaboliser systématiquement la drogue. Au vu de la jeunesse, au vu des Français, c'est un devoir politique, même moral, se prémunir totalement pour la jeunesse sur la légalisation, sur la légalisation potentielle du cannabis. On rebanalise un peu plus. On banalise complètement. C'est un vrai problème de santé publique. On n'a jamais réussi d'ailleurs à insuffler une vraie politique de santé publique, ou en tout cas des affichages, des communications pour sensibiliser. Vous évoquiez Bruno Retailleau, pour qu'on parle aussi de ce déplacement qu'il a effectué à Meaux, à la demande de Jean-François Copé. C'est la ville qu'il dirige, pour voir l'état de la police municipale. Et donc à la sortie de ce déplacement, et alors qu'on sait que de plus en plus de mairies commencent à armer une partie de leurs agents de leur police municipale, voici la proposition qu'il fait pour la suite, pour être un peu plus efficace à son sens. Moi, je souhaite qu'on aille aussi loin que possible sur les prérogatives des polices municipales. Et nous le ferons, bien sûr, en matière d'accès aux fichiers, en matière de prérogatives, y compris placées sous la direction du procureur, en matière d'équipement, en matière aussi de plein d'autres choses, mais ça fera l'objet d'un texte de loi qui sera examiné, je l'espère, au printemps, au Parlement, et ça fera l'objet aussi d'un certain nombre de... Bon, il nous fait quand même une annonce, là, un projet de loi au printemps pour aller un peu plus loin et clarifier un peu le continuum de sécurité, si on a bien compris, entre police municipale et police nationale. Ça va avoir le mérite d'éclaircir un peu les choses pour vous ?
Alors, moi, ce que nous, on peut constater surtout, c'est que plus on va demander à accroître les capacités d'action de la police municipale, plus ça va souligner que la police nationale n'a pas suffisamment de moyens. N'a pas suffisamment de moyens en termes d'effectifs, n'a pas suffisamment de moyens en termes de matériel. Là, le PLF 2025, il a mis en avant des points absolument catastrophiques, notamment sur les véhicules. Et puis, n'a pas les éléments moraux. C'est-à-dire que le policier, il est fatigué, il est usé, il est suremployé. Et tout ça mis bout à bout, ça vous fait une situation où on a besoin, effectivement, du concours de la police municipale. C'est bien le problème, c'est que c'est censé être un appui opérationnel dans des cas où leur cadre d'intervention le permet. Mais là, on en est à un point où les effectifs de police municipale dans les villes qui en sont dotés et dont le maire a une politique d'action de police d'intervention, eh bien ces polices assument des missions de police secours, tout simplement parce que ça nous aide. Il faut le systématiser, il n'y a qu'une loi qui peut faire ça. Disons que de toute façon, ce n'est que mettre en application le réel avec le cadre théorique, puisque, comme je vous le dis, dans les faits, c'est le cas. Dans les faits, dans certaines circonscriptions, la police municipale va disposer, par exemple, de vidéoprotection que nous n'aurons pas, et c'est eux qui vont devoir nous requérir en ayant connaissance de certains événements. Dans les faits, on n'aura pas tout forcément les bons nombres d'effectifs pour intervenir, on aura besoin d'eux. Donc, ils fondent à la réalité, c'est-à-dire que c'est non pas l'état de la délinquance et de la criminalité sur une commune qui va dicter la politique de sécurité, mais bel et bien la couleur politique d'un maire. Et ça, c'est pas Qui dit armement, dit formation adéquate, parce que n'importe qui peut pas manier n'importe quoi. Ouais. Quand on est policier national de carrière et qu'on a eu une école adéquate pendant des années pour le cas de tous les municipaux, donc ça engendre aussi un budget derrière. C'est évident que ça engendre. Donc ça engendre aussi un budget derrière. C'est évident que ça engendre un budget, c'est évident qu'il faut une formation avant de confier une arme à quelqu'un, mais c'est évident aussi que quand vous êtes policier et que vous êtes dans la rue, vous avez besoin d'être armé, tout simplement, parce que délinquants et criminels ne vont pas se poser la question de savoir si vous êtes un national ou un municipal. Vous êtes une cible quand vous représentez à leur équilibre à eux. Et la population, elle, et quand le drame survient, si on vous explique que ben non, mais moi j'ai pas la mission qui prévoit que j'intervienne de cette façon-là, j'ai pas l'armement adéquat, c'est inaudible complètement. Il faut que les forces de sécurité soient en mesure de répliquer.